Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Il y a 3 ans, c'était la première naissance de Pourquoi pas moi. Et une renaissance pour moi aussi. Mais avant de vous parler d'il y a 3 ans, j'ai envie de vous parler d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je vivais dans un bel appartement parisien. J'étais directrice marketing monde dans une start-up très en vue. J'avais un très gros salaire, une grosse équipe, une place au comité de direction. Le père de mes enfants, avec qui je partageais ma vie depuis 13 ans, allait me demander en mariage. J'avais tout ce que j'aurais pu espérer avec ces fameux indicateurs de la performance, de la réussite. Tout ce que j'aurais pu espérer pour plaire aux autres et donc me plaire à moi à travers leur regard. Revenons à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je vivais toujours dans ce bel appartement parisien. J'allais toujours me marier avec le père de mes enfants, mais j'étais au chômage. Je me relevais d'un burn-out qui m'avait mise à terre. Ce burn-out qui m'avait brûlé toute mon énergie physique et intellectuelle. Ce burn-out qui m'avait brûlé mon amour pour la vie. Ce burn-out qui m'avait brûlé ma confiance en moi et en mes capacités. Il y a 3 ans, ma petite voix m'a poussée à aller à la rencontre des personnes qui avaient écouté leur petite voix et qui avaient réussi. Parce que ce qui m'avait donné de l'espoir dans les couloirs sombres du burn-out, c'était les témoignages de ces personnes qui avaient osé être à leur place. Alors en novembre 2019, j'ai décidé de me lancer dans la création d'un podcast pour aller recueillir leurs témoignages, découvrir les vraies coulisses de ces réussites, démontrer que chaque personne qui est à sa place a eu des peurs, des doutes et que cela fait partie du chemin. Le podcast Pourquoi pas moi vient d'avoir 3 ans. D'un certain côté, je me dis que 3 ans, c'est long. Mais quand je regarde tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, j'ai la larme qui monte et je me dis que finalement, je n'ai pas tant perdu de temps que cela. 3 ans d'une aventure absolument incroyable, où j'ai rencontré et continué à rencontrer des personnes absolument exceptionnelles, où je me suis également rencontrée, moi. Je me suis rencontrée, j'ai appris à m'aimer avec mes défauts et j'ai redécouvert mes qualités et mes talents. J'ai appris et apprends encore chaque jour à me respecter, à me faire respecter. Bon, si on est honnête, c'est une vigilance encore de chaque instant. Évidemment, pendant ces 3 années, il y a eu des moments de doute, il y a des moments de peur, et j'ai même eu une très grosse tempête personnelle. Mais ma petite voix m'a toujours dit « Charlotte, ça va le faire ». J'ai retrouvé mon énergie, mon amour pour la vie. J'apprends à regarder mes peurs en face. J'essaye de comprendre ce qu'elles veulent m'apprendre sur moi. Je ne les laisse plus s'installer et me paralyser. Je comprends aussi que certaines grandes peurs cachent aussi mes plus grandes envies. Nous sommes donc en janvier 2023. Parce que nous sommes une seule et même personne et que nous n'avons qu'une vie, je vais vous partager le côté professionnel et personnel. Au niveau professionnel, Pourquoi pas moi est une entreprise à mission qui aide au quotidien des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes grâce au podcast, aux livres et si changer de métier, redonner du sens à son travail, et au bilan de compétences nouvelle génération, ainsi qu'aux conférences. J'ai créé une méthode qui démontre chaque jour ses bienfaits. Je n'ai plus de chômage depuis 1 an et j'arrive à me verser un salaire tous les mois. Je me suis créé un environnement de travail qui respecte mes besoins. J'ai mis près de 2 ans à explorer, expérimenter différentes choses pour être à ma place. D'où la création de cette méthode pour permettre aux personnes de gagner du temps. Alors voilà, aujourd'hui, je suis dans mon why, mon pourquoi. C'est permettre aux personnes d'écouter leur petite voix. Je suis dans mon how, dans mon comment, grâce à ma singularité, de parler de sujets profonds avec légèreté pour ouvrir la parole. Je suis dans mon quoi, avec mon métier, qui est le podcast, l'écriture, l'animation de communauté, la création de formations et les conférences. Je suis aussi dans mon where, avec mon environnement, un environnement qui respecte mes valeurs, mes besoins, mon équilibre vie, pro et vie perso. D'ailleurs, au niveau personnel, depuis août 2020, je vis à Marseille et je me dis chaque jour que ma place est ici. Je vois la mer quasiment chaque jour. Je vais nager désormais presque tous les jours également, dans la mer ou en piscine. Depuis cet été, je ne suis plus avec le père de mes enfants. Si je suis honnête avec vous,
avec le burn-out, c'est la période la plus sombre de ma vie. Car même si nous nous étions promis de ne pas rester ensemble pour rester ensemble, je ne me suis jamais imaginé divorcer un jour. Pour moi, se marier, c'était pour la vie. Nous venions d'emménager quelques mois plus tôt dans une magnifique maison dont j'avais coordonné tous les travaux. Bref, je ne m'y attendais pas. Une nouvelle fois, mon monde s'est donc effondré, écroulé. Sauf que cette fois-ci, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et donc, je sais ce que je veux. Comme pour le burn-out, je suis passée par chaque étape du processus de deuil. Le choc, la culpabilité, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement ? La colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation puis la reconstruction. Ce chemin n'est évidemment pas tout linéaire, car clairement aujourd'hui je reconstruis ma vie, mais il m'arrive encore de faire des petits sauts en arrière dans cette courbe. Ce qui change également, c'est que la vie de mes enfants a été percutée. Il faut donc apprendre sur moi, mais aussi apprendre pour eux. Apprendre à répondre à leurs questions tout en les préservant. Apprendre à créer un nouveau cadre de vie où ils vont grandir, s'épanouir. Et puis profiter de ce moment douloureux pour leur faire passer des messages. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'être vulnérable. Il faut partager donc ces émotions. Vous êtes capable d'affronter ces situations. Finalement, c'est un peu les messages que je fais passer dans mon podcast. Et là, dans la vraie vie, je le fais partager à mes enfants. À travers cette épreuve, je découvre et aussi conscientise aussi ma capacité de résilience. En effet, je me force à sortir de ma zone de confort afin de me sentir vivante. Je fais des choses que jamais je n'aurais imaginé être capable de dire ou faire. Mais je me dis finalement, au pire quoi ? Évidemment, cela reste toujours dans le respect des autres et de moi-même. Depuis mon burn-out, je n'ai plus cet ego mal placé par rapport au regard des autres. Alors voilà, aujourd'hui, je sais que je suis une personne avec des valeurs fortes. Je sais que je suis droite dans mes bottes. Je sais que, après la tempête, il y a le soleil. Je le sais également car je puise ma force dans tous les témoignages des femmes et des hommes que j'ai la joie d'interviewer derrière mon micro chaque semaine. Certains ont eu des épreuves bien plus terribles que ce que j'ai traversé et ils sont heureux. Alors pourquoi pas moi ? D'ailleurs, derrière cela, l'idée n'est absolument pas d'avoir de la culpabilité, mais bien au contraire. Depuis 3 ans, j'ai découvert la psychologie positive et le pouvoir de la gratitude, de se focaliser sur le positif. Le positif attire le positif. Alors dorénavant, je cherche le positif dans toutes les situations. Où est mon cadeau mal emballé dans cette tempête ? Car il y en a nécessairement un. Il est parfois trop tôt pour le voir, mais il y en a un, j'en suis toujours convaincue. D'ailleurs, si je regarde mon cadeau mal emballé du burn-out, comme je vous le disais, j'ai appris à m'aimer. Pendant les 3 dernières années, j'ai réalisé plusieurs rêves. J'ai créé un podcast, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai écrit un livre qui a été publié, j'ai créé un programme qui transforme le regard des personnes sur leur propre vie et qui les met en mouvement. J'ai fait un TEDx. Quand on est à sa place, tout devient possible. On prend conscience que nous sommes les seuls à nous mettre nos propres barrières. Plusieurs de mes invités m'ont dit que chaque rencontre est un cadeau. Je l'ai compris également, encore plus cette année. En effet, les autres nous apportent un miroir de nous-mêmes. Cela nous permet de reconnaître chez eux des qualités que nous avons enfouies et qui ne demandent qu'à être réveillées. Mais aussi certaines personnes nous montrent tout ce que l'on ne veut plus ou ne jamais être. Cela permet de faire du tri dans son entourage. Après un burn-out, on comprend que l'énergie est une des choses les plus sacrées que nous ayons et qu'il est donc vital de la préserver et donc d'être potentiellement entouré de moins de personnes, mais avec les bonnes personnes pour soi. En créant Pourquoi pas moi, mon envie profonde est de dire au maximum de personnes « Écoutez votre petite voix ». N'attendez pas un accident de la vie pour vous dire « Pourquoi pas moi ». Nous avons tous quelque chose à apporter à ce monde et plus on attend, plus le temps passe et il ne se rattrape pas, ça je ne vous apprends rien. Et plus vous restez dans cette zone de confort qui finalement est inconfortable, plus vous vous usez alors que vous pourriez briller. Pour conclure, comme dans tous les épisodes du podcast, j'ai envie de faire des remerciements. De remercier la centaine d'invités que j'ai reçus à ce jour dans le podcast. Merci de vous livrer ainsi et de nous inspirer. Merci à plus d'une centaine de personnes qui sont mes clients aujourd'hui et qui m'ont fait confiance. Merci d'oser écouter votre petite voix.
Merci d'oser briller. Merci aux coachs partenaires et aux personnes avec qui je travaille chez Pourquoi pas moi. Merci pour la qualité de votre travail et de votre écoute. Merci à la centaine de milliers de membres de la communauté qui y sont à travers Instagram, LinkedIn, la newsletter ou le podcast. Merci pour votre fidélité et vos témoignages qui me touchent profondément. Merci aussi à mon entourage proche. Merci d'être là pour moi, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai pu vraiment voir votre présence cette année. Et vraiment, du fond du cœur, merci parce que sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Et j'ai envie de me remercier d'oser, être chaque jour de plus en plus moi. Alors voilà, pour finir, j'ai envie de vous dire, osez vous dire pourquoi pas moi. Et allez-y, écoutez votre petite voix.